Tu veux faire partie des gens du bien durant ce mois de Ramadan, ce mois béni, alors écoute bien cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 3 erreurs à ne pas faire durant ton sahur. Avant de vous expliquer ces 3 erreurs, il est important dans un premier temps de comprendre ce mot. Qu'est-ce que le sahur? Le sahur est le nom du repas que l'on prend à la fin de la nuit, ou bien pour certains jusqu'avant, un petit peu avant l'aube. Et ce repas-là se nomme sahur en langue arabe, avec un A. C'est-à-dire que l'on pourrait presque traduire ce terme-là en français de médianoche. Et suhour, avec un OU, est le moment durant lequel nous prenons ce repas. Donc vous voyez, sahur, suhour. Parfait. Voyons maintenant les erreurs à éviter durant cette prise de repas. Première erreur, beaucoup de personnes délaissent ce sahur car pour elles, c'est seulement une sunna, une recommandation. Et cela est la triste compréhension contemporaine de la recommandation. Les salafs, nos prédécesseurs, lorsqu'on leur disait sunna, ils concouraient vers ces actes-là. Et non pas comme nous, qu'Allah nous réforme. Ah, c'est juste une sunna, c'est juste une recommandation. Ah, je peux la délaisser, c'est bon alors. D'après Amr ibn As, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre notre jeûne à nous et le jeûne des gens du livre est le repas du sahur. Et aussi, dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez le sahur, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et je sais que certaines personnes ne ressentent pas réellement la nécessité de manger avant le fajr, ou bien ont du mal à manger très très tôt le matin, car c'est difficile pour eux. Mais au moins, buvez une gorgée d'eau comme mentionné dans le hadith, ou bien mangez un fruit, ou bien buvez un verre de thé, car il y a une bénédiction en ce repas. L'imam Ibn Mulaqqin a dit dans son ouvrage Al-I'lam bi Fawaid Umdat al-Ahkam, la bénédiction présente dans le sahur comprend plusieurs choses. La première est qu'il est le suivi de la sunna. Donc ici on voit une bénédiction spirituelle, une bénédiction légiférée. La seconde est qu'il est une différenciation des gens du livre. Donc ici, une bénédiction dans la aqida. La troisième est qu'il permet de prendre des forces et d'être en forme pour le jeûne, et surtout pour les enfants. Là on voit que c'est une bénédiction corporelle. Et la quatrième est qu'il est une cause pour faire du rappel, des invocations, du dhikr, des du'at, et obtenir la miséricorde, car à ce moment-là, c'est un moment d'exaucement. Découvrons ensemble maintenant la deuxième erreur. Certaines personnes pratiquent cet acte méritoire, walillahi alhamd, du sahur, mais elles l'effectuent en pleine nuit ou bien 1 heure ou 2 heures avant le fajr, alors qu'il est conseillé de le retarder au maximum. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne et de retarder notre sahur. » Troisième erreur, et c'est la dernière, après cela je vous laisse, manger pendant le adhan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran « Kulu washrabu » d'accord, mangez et buvez jusqu'à que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce verset aujourd'hui? Tout simplement en revenant vers les calendriers qui nous indiquent le moment du adhan. Et le musulman doit respecter ce calendrier-là. Et il y a des fatwas aussi qu'on peut retrouver sur Internet qui nous expliquent qu'il est autorisé de manger après le adhan. Seulement si tu sais que le mu'adhin de ta mosquée effectue le adhan 2 à 3 minutes avant le réel adhan. Dans ce cas-là, tu peux le faire. Ou bien, tu es dans un endroit où tu peux pleinement observer le fajr d'une vision oculaire, claire et précise. Dans ce cas-là, tu ne prendras pas en compte le mu'adhin, d'accord? Parce que tu as la preuve visuelle. Donc on voit que ce sont des cas bien spécifiques. Et je ne pense pas que nous, aujourd'hui en France, ou bien en Europe, on peut se retrouver dans ce genre de situation. C'est possible, mais c'est rare. Et aussi, certaines personnes pensent qu'elles peuvent manger jusqu'à la fin du adhan. Là, on ne parle pas des horaires. Elles pensent que c'est comme ça. On s'arrête de manger à la fin du adhan. Et je pense qu'ils ont dû faire une analogie avec le adhan du futur. D'accord? Non, là, c'est le adhan du sahur. Donc, bien faire cette distinction. Bien s'arrêter avant le adhan. Et pour ceux qui
peut-être vont jeûner dans des pays musulmans, dans des pays du Maghreb, ou qui vont aller à la Mecque en Umrah, ils peuvent voir des gens manger durant le adhan. Faites bien la distinction. Attention, cela peut être peut-être le premier adhan et non pas le adhan final. Car généralement en France, nous, on ne fait qu'un seul adhan. Ou bien, il est connu que l'imam de cette mosquée précise, de cette ville précise, fasse le adhan 5 minutes avant le fajr. Et tout le monde le sait ça. Donc, il faut faire attention. Donc, bien vérifier et ne vous précipitez pas. Et il y a des personnes, malheureusement, qui sont laxistes ou bien qui ont une compréhension assez bizarre de l'islam et de la religion et chevauchent les interdits sans aucun scrupule. Ne les prenez pas pour exemple, barakallahu fikoum, revenez vers les gens de science, revenez vers les savants, revenez vers les avis juridiques qui sont clairs et précis et ne suivez pas des avis isolés ou des avis mal interprétés, car n'oubliez pas que ce mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration, un mois de bénédiction. Donc ce serait bête de le perdre pour quelques secondes, quelques minutes, pour une poignée de riz ou pour une gorgée d'eau, pour un verre de thé ou un verre de café, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.